Aurait-on imaginé voir un jour des combattants chinois et français de MMA sur le même ring? C'est déjà une réalité. Dimanche soir dernier à Beijing, un championnat de combat libre dit MMA ou arts martiaux mixtes s'est déroulé dans la salle de sport de l'Université des sports de Beijing. Le public a profité d'un spectacle de qualité. Ma Cheng et Gao Ning étaient sur place. C'est une nuit de combat impressionnante. La salle de sport est remplie par les cris, les applaudissements et les encouragements. Ce championnat est composé de 2 parties. La sélection des champions de 4 catégories différentes pour 10 combattants chinois et 3 matchs de MMA, poids gorge, poids plume et poids mi-moyen. 6 combattants chinois et français s'affrontent. Tous ces combattants ont été choisis lors des sélections rigoureuses du tournoi Roi du Fight, en version chinoise et française. Avant, des gens pensaient qu'il n'y avait qu'en Chine que la pratique des arts martiaux est populaire. Mais en France, nous trouvons également un grand nombre d'amateurs de Kung Fu. Aujourd'hui, les règles de MMA en France semblent beaucoup à celles du combat libre pratiqué en Chine. Alors, nous pensons qu'ils peuvent être présents sur une même plateforme de notre championnat Roi du Fight. Le MMA devient une tendance pour les championnats de combat libre mondiaux. C'est aussi un objectif ultime des organisateurs. La seule règle est qu'il n'y a pas de règle. La fameuse devise de Bruce Lee rayonne encore et demeure présente dans le cœur de tous les amateurs de MMA. Mais sur le ring, il y a toujours des règles strictes afin de protéger la santé et la vie des combattants. En mai de cette année, il y a eu le premier championnat du Roi du Fight en version française à Paris. Le co-organisateur français, un ancien lutteur, a exprimé sa confiance dans l'avenir de ce championnat. Maintenant, ce que j'attends de ce partenariat, bien évidemment, c'est que l'entente dure, mais il n'y a pas de raison, puisque on peut découvrir le niveau chinois, le niveau français en parallèle. Ça se passe très très bien, les échanges sont cordiaux. On s'entraîne quasiment tous les jours. Je sais que les Chinois s'entraînent aussi tous les jours, donc on va juste proposer un très grand spectacle. Et juste une chose, c'est que la victoire, elle est importante, c'est certain, mais c'est aussi avant tout un échange entre ces deux pays. Lors des 3 matchs entre les combattants chinois et français, c'est le chinois Zheng Junfeng qui a gagné le premier. Ce jeune homme a parfaitement conclu le 2e round avec une guillotine, malgré le fait qu'il était encrumé. Il est le seul combattant chinois à avoir remporté des compétitions sino-françaises. Pour le 2e match, le lauréat est un jeune français qui vient en Chine pour la première fois. Depuis 5 ans, il s'entraîne tous les jours, 2 fois par jour. J'ai même dû aller à l'hôpital pour des injections. Je me sens vraiment très mal maintenant. Vous voyez, je parle encore du nez maintenant. Quant à mon adversaire, il est aussi pas mal, surtout dans la technique de travail au sol. Moi j'aime bien, c'est super, ça me permet de changer de pays, de visiter la Chine aujourd'hui et de rencontrer d'autres types de boxe, de mentalité. C'est pas la même chose partout, on boxe pas pareil partout. Donc c'est pour ça que c'est une belle chose. Le dernier match du soir s'est terminé en 3 rounds pleins. Cela a magnifiquement conclu cette soirée de combat. Le combattant français a gagné sur note accordée par le jury. Cet homme est un agent de sécurité, il n'a eu que 2 semaines pour préparer ce combat en Chine. Ce genre de combat, j'ai l'habitude de le faire à l'entraînement. C'est pas très dur. Ces entraînements, je m'entraîne très dur avec mes collègues. Ça cogne hein. À l'entraînement, tu vomis, tu vois la mort. Voilà, ce genre de combat-là, j'ai l'habitude de faire au calme. Ce sont vraiment des matchs magnifiques et les combattants sont polis les uns envers les autres. Ils ont montré de bonnes techniques et l'organisation est parfaite. Je pense qu'il faut développer encore le physique des combattants chinois et applaudir aussi davantage les combattants français car le sport ne connaît pas de frontières. Les organisateurs du Roi du Fight espèrent que ce championnat deviendra une compétition régulière et attirera des combattants du monde entier pour participer à ce tournoi de MMA de haut niveau. Ma Cheng et Gao Ning à l'Université des sports de Beijing.